J'ai besoin d'argent, Channing. Et vous en avez. Je suis venu vous en demander. Ah, Lionel, c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Écoutez, j'ai besoin que vous me prêtiez $1 million. Il me les faut tout de suite. $1 million, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez perdu un pari stupide ou vous vous payez ma tête? Channing, écoutez, je n'ai pas le temps de plaisanter avec vous. Je suis venu vous demander de me prêter $1 million et s'il le faut, je suis prêt à vous le demander à genoux. Un prêt d'$1 million? Oui, c'est ça. Il en va de la vie de quelqu'un, celle d'Augusta. Et elle vient de se faire enlever et on me demande une rançon pour me la rendre. Quoi? Ne croyez pas qu'à cause de ça, on va vous rendre la garde de Brandon. Peut-être pas tout de suite. Jamais. Channing ne vous le permettra pas. Vous voulez dire que c'est Channing qui en a la garde? Oui. Santana lui a signé des papiers. C'est lui qui a la tutelle de Brandon maintenant. Santana lui a signé des papiers? Ça lui a brisé le cœur. Mais elle savait qu'elle devait le faire pour le bien de Brandon. C'était la meilleure solution puisque Brandon considère Channing comme son père. Et elle savait que c'était la meilleure façon de vous écarter définitivement. Rosa, rien n'est jamais définitif. Oh, Madame Andral, je suis content que vous soyez encore là. Voilà le docteur Sorkin, nous venons de parler de Santana. Il m'a appris quelque chose d'extrêmement fâcheux. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir les résultats de l'analyse de sang de votre fille. Le labo a trouvé un taux élevé de méthylphénidate, ce qui signifie que votre fille est une toxicomane. Une toxicomane, ma fille? Santana prend des stupéfiants. Et d'après les analyses, ce n'est pas nouveau. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse se retrouver comme ça. J'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais me sentir heureux à nouveau. Tu me disais toujours... Ce monde est notre monde. C'est lui qui nous donne la force de continuer à nous battre pour le rendre meilleur. C'est ce que tu me disais toujours, tu te souviens? Tu ne regrettes pas le temps où tu venais me voir sur le bateau? On était si heureux. Rien que toi et moi. Personne. Tu savais toujours me réconforter. J'aimerais pouvoir en faire autant aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as aidé. C'est vrai. Je peux te demander quelque chose? Ce que tu veux. Non, ne dis pas ça. Attends de savoir ce que c'est. Tu sais, ce n'est peut-être pas très facile. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je voudrais que tu me fasses un sourire. Un sourire? Je sais que ce n'est pas facile. Mais ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu me sourire. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Je voudrais qu'on oublie tout ce qui n'est pas cet instant. Qu'on oublie le reste du monde pour une minute. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous séparent. Mais je t'aime tellement. J'ai envie de te voir sourire. Est-ce que ça te va comme sourire? Qu'est-ce que tu vas me donner en échange? Hey, où est-ce que tu vas? Hey! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu Mais es folle? pourquoi? Tu crois que c'est bien de toujours être sérieux? Moi, j'aime m'amuser. C'est vrai, j'ai bien le droit, non? D'ailleurs, elle est très bonne. Elle est gelée. T'es vraiment une gamine. Et alors, ça vaut mieux que d'être un bon ennemi. Attends, tu vas voir. Hop là! Hey! Arrête, Ashley! T'es folle! Arrête! Ah, c'est malin maintenant, je suis tout mouillé. Oh non, ne fais pas cette tête. On était si bien.
Je ne peux pas le croire. Voyons, réfléchissez, Madame Andrade. Vous savez bien que Santana avait un comportement bizarre depuis quelques mois. Elle avait des problèmes et elle était fatiguée. Les résultats de l'analyse ne laissent aucun doute. Ils indiquent que votre fille prend régulièrement des amphétamines depuis assez longtemps. Elle est déjà très intoxiquée. Je vais lui parler. Je veux que ce soit elle qui me le dise. Pauvre Santana. Oui, ça, je suis sûr que ça vous fait beaucoup de peine. Madame Castillo doit être en train de dormir. Je reviendrai. Les affaires vont bien. Tout le monde est persuadé que Santana a menti au cours du procès. Et on va découvrir qu'elle est toxicomane. Quel scandale! Vous voyez, tout marche comme sur des roulettes. Les choses s'enchaînent exactement comme prévu. Comment ça? De quoi est-ce que vous parlez? Je vous parle de Brandon. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Rosa m'a dit que Brandon n'était plus sous la tutelle de Santana. Elle s'est désistée en faveur de Shani. Ce qui fait parfaitement mon affaire, c'est exactement ce que je voulais. Je n'ai plus qu'à redevenir Madame Capwell et du même coup, je retrouverai tous mes droits sur lui. Si vous continuez à proférer des énormités pareilles, plus personne ne vous prendra au sérieux. Croyez-moi, Channing m'épousera. Ne dites pas de bêtises, tous les Capwell vous détestent, à commencer par Channing. Vous oubliez qu'ils ont essayé de vous chasser de la vie. Mais j'ai un plan. Ah oui, mais quel plan? Oh, je préfère garder le secret pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Kelly y jouera un rôle. Kelly? Elle vient de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Je ne crois pas qu'elle pourra vous aider, voyons. Oui, mais attendez qu'on la retrouve et vous verrez ce qui se passera quand elle reviendra en ville. Croyez-moi, les choses changeront. Ah, tiens. La curiosité est un vilain défaut. Je ne vous en dirai pas plus, mais je suis sûre que la chance sera de mon côté. Tout va très bien pour moi depuis que Santana se drogue. Ah oui, mais quand ça va commencer à se savoir, les gens se demanderont comment elle se la procurait, et je n'ai aucune envie qu'il remonte jusqu'à la source, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous en faites pas. Mais à votre place, je ne serais pas si sûr de moi. Cruz n'est pas idiot, il risque de découvrir le poteau rose. Il se pourrait bien que Santana ou lui se souviennent que, comme par hasard, vous étiez toujours là à chaque fois qu'elle devait aller à la pharmacie pour renouveler son ordonnance. Oui, mais ça ne prouve rien du tout. À votre place, je prendrai des garanties. Lesquelles? Eh bien, disons, je détournerai les soupçons en m'arrangeant pour qu'on découvre quelque chose de compromettant chez elle, comme ces petites choses. Non, je n'ai aucune idée de l'identité des ravisseurs, Channing. Mais s'ils veulent 2 millions de dollars, je n'ai pas d'autre solution que payer Des sans millions, discuter. mais vous aviez parlé d'1 million. C'est 2 millions. Mais j'ai déjà 1 million. Oui, 1 million qui vient du compte en banque d'Augusta. Elle avait donné une procuration à Laken et Warren et ils m'ont donné l'argent. Mais il reste encore 1 million à trouver, le million que je vous demande de me prêter. Écoutez, Channing, je ne sais pas encore comment, mais je vous rembourserai, je vous le jure. Vraiment. Ah, Channing, pour l'amour du ciel! Est-ce que vous avez pensé à prévenir la police? Non, bien sûr que non. Comment ça, bien sûr que non. Mais enfin, quand on a affaire à des criminels, vous ne croyez pas que c'est la première chose Ils à ont dit faire? que si je prévenais la police, ils tueraient Augustin. Ils disent ça pour vous intimider, ce ne peut être que du bluff. Vous croyez que je pourrais prendre ce risque? À sa place, tu réagirais de la même manière. Sophia, si tu entres dans le jeu de ce genre d'individus, tu les encourages à Mais recommencer. enfin, comment c'est un peux-tu cercle parler vicieux. comme ça alors que la vie d'Augustin Je n'ai est pas en jeu? l'intention de donner un sou à des terroristes. Je ne veux pas entrer dans leur jeu. Bien. Très bien, Channing. Après tout, je ne peux pas vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas. Seulement, dites-vous bien que je me souviendrai de ça. Je sais ce que tu penses, mais si je refusais de lui prêter cet argent, c'est parce que j'avais mes Ne raisons. crois pas que je vais accepter ça comme ça. Si tu ne l'aides pas, je sais ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le dire. Si tu ne veux pas l'aider, si tu ne lui donnes pas cet argent, c'est moi qui le lui donnerai. Et maintenant, nous allons écouter La vie est belle avec toi, qui est remontée de la 40e à la 37e position, cette... Désolé de ce petit incident technique, vous voyez ce qu'on risque à faire la noce toute la nuit. Enfin, oublions ça et écoutons La vie est belle avec toi. Ça va mal. C'est justement ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il y a un décret qui défend de bailler à l'antenne sous peine de mort? Et je trouve préférable qu'un présentateur ne dorme pas pendant son émission, mais c'est peut-être trop te demander. Jeanne, j'ai baillé. C'est pas comme si je m'étais endormi, tout de même. Comment veux-tu que les gens s'intéressent à ce que tu fais si toi, tu ne t'y intéresses pas? Enfin, tu vas pas en faire un plat. Écoute, il y a des milliers de gens qui rêvent de faire ce travail et qui ont besoin de bosser pour payer leur loyer.
Au lieu de ça, ils sont obligés d'écouter un glandeur qui fait la noce toute la nuit et qui vient ensuite bâiller dans leur Oh, poste. ça va. Tu t'imagines que le fils à papa n'a pas besoin de travailler pour vivre comme tout le monde? S'il est incapable de prendre Mais je son prends mon boulot boulot au au sérieux, Jeanne. C'est drôle, tu sais, on dirait que tu ne fais pas la différence entre quelqu'un de sérieux et un glandeur. Quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui bosse. Et un glandeur, c'est quelqu'un qui ne fait rien et qui traîne toute la journée. Voilà. Tu devrais apprendre à faire la différence si tu ne veux pas perdre tous tes amis. Bonjour, il y a un problème? Non. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'ai été obligée de passer un savon à ton animateur préféré. Je trouve qu'il commence sérieusement à se laisser aller. Attends, je vais te réchauffer. Et toi, tu n'as pas froid? Non, ça va. Non, ça va. À quoi tu penses? Je voudrais que ce feu ne s'éteigne pas. Non, il y a juste de l'allumer. Oui. Mais il finira par mourir, et alors? Ouais, alors quoi? Et alors on devra se quitter. Ah non, ne pense pas à ça. Qu'est-ce qui se passera demain matin? Non, je ne sais pas, on verra. Santana va avoir besoin de toi, tu sais. Est-ce que tu vas l'abandonner? Non, 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 je peux pas la laisser maintenant. Je l'aiderai de mon mieux. Je ferai tout ce que je peux pour elle. Seulement, je ne pourrai plus être son mari. Mais c'est ce qu'elle veut. C'est la seule chose qui compte. Peut-être avant, mais plus maintenant. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me revoir. Tu as fait tellement d'efforts. Oui, c'est ce que je croyais. Oui, c'est ce que je croyais. Mais ça ne pouvait pas marcher, tu sais. Même si je refusais de l'admettre. Je n'ai jamais pu t'oublier, c'est comme si quelque chose me ramenait toujours à toi. On ne peut pas se quitter. Non, on ne peut pas. Et je crois qu'on ne pourra jamais. J'ai attendu si longtemps que tu me dises ça. Je sais bien qu'il y a encore beaucoup d'obstacles entre nous. Il faudra attendre encore longtemps avant qu'on puisse se retrouver. Mais je sais. Mais je veux bien attendre si je sais que tu m'aimes. Je t'aime plus que ma vie. Je le sais maintenant et je n'essaierai plus de le nier. Oh, je t'aime. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer tout ça en une seule émission? En fait, ce sera pas une émission normale. Je vais avoir besoin de tous ces enregistrements pour pouvoir tenir jusqu'au bout de mon grand marathon. De ton quoi? Tu sais, tout à l'heure, Jeanne m'a accusé de prendre mon boulot un peu trop par-dessus la jambe. Elle doute de mon professionnalisme. Alors j'ai décidé de faire une émission marathon. Je vais m'accrocher au micro jusqu'à ce qu'elle craque et me vire du studio. À coups de pied dans les fesses. Non, 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 pas du tout. Il doit bien y avoir un record de la plus longue émission radio. Eh bien, je vais le battre, tu verras. En plus, ça fera une bonne publicité pour la station. Tout le monde en parlera. Ted, c'est une idée absolument géniale. Ouais.
qu'est-ce que tu fais? C'est le livre mondial des records. Il doit y avoir une rubrique radiophonique. Attends. Regarde. En 1981, un type a lu Ulysse de Joyce pendant 39 heures. Non, 29 heures et 38 minutes. Tu peux faire mieux que ça? Ouais, les mains dans les poches, mais sûrement pas en lisant Ulysse de Joyce. Évidemment, la littérature et toi, ça fait 2. Jeanne, écoute, Ted a eu une idée formidable. Il va essayer de battre le record mondial de l'émission la plus longue. Quoi? Ouais, et si je baille, je veux bien que tu me vires de la station. Ça nous ferait de la publicité. On devrait organiser cette émission autour d'une bonne cause. Il y a des milliers de bonnes causes qui ont besoin de ça, soutien. c'est une bonne idée. Écoute, accepte, Jeanne, ça sera comme un téléthon. Oh, tu peux pas refuser, voyons. Réfléchis, ça va faire un énorme taux d'écoute, ça va attirer plein de sponsors. Et les gens téléphoneront pour faire des dons pendant l'émission. Tu ne peux pas faire ça. Au cas où tu l'aurais oublié, ce n'est pas toi le directeur. Ce n'est pas toi qui décide. Non, une minute. Parle-en au conseil d'administration et demande-leur de voter, d'accord? Si ça ne leur plaît pas et s'ils pensent que c'est pas une bonne idée, je mangerai mon chapeau. En direct et avec de la mayonnaise. Comment tu peux croire une chose pareille? Le médecin a dit qu'il en avait trouvé des traces dans ton sang. On a dû le payer pour qu'il dise ça. Comment est-ce que tu peux dire ça? Mais à part mes comprimés contre l'allergie, je ne prends aucun médicament. C'est ce que j'ai dit au juge. Tu m'as entendu, non? Alors comment expliques-tu tes analyses de sang? C'est une machination contre moi. Ils essaient de me compromettre. Tu sais bien qu'East Timmons et tous les autres sont contre moi. Voyons, Santana, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne te ressemble pas de dire que tout le monde est contre toi. Il faut me croire. Si je te dis ça, c'est parce que c'est vrai. Maman, dis-moi au moins que tu me crois. Je te crois. Mais ne t'agite pas comme ça, je t'en prie. Essaie de te détendre. Tu dormais si bien tout à l'heure. Tu ne veux pas te reposer encore un peu? Comment veux-tu que je reste tranquille alors que tout le monde croit que je mens? Je n'ai jamais dit que tu mentais, voyons. Seulement moi, je n'y comprends plus rien. Je vais voir si je peux parler à ce médecin, d'accord? Je me demande où Rosa peut bien courir. Occupez-vous plutôt d'aller déposer les comprimés où vous savez. Et moi, je vais aller demander un mandat de perquisition. Il faudra que je trouve un moyen de vous remercier. Oui, c'est aussi mon avis. On a eu tes analyses de sang. Tu prends de la drogue. Qui te l'a procuré? Attends, sors de ma chambre. Il ferait mieux de me le dire, de toute façon, je le saurais. Ce ne sont pas tes comprimés contre l'allergie. Je viens de les voir tomber dans ton sang. Oh mon Dieu. Oui, je comprends tout. Fiche le camp. Fiche le camp. Maintenant, il faut y aller. Je savais que tu dirais ça. Tu sais, on ne peut pas faire autrement. Dis-moi que rien ne changera plus entre nous. Tu te souviens, un jour, on a bien failli se marier. C'est drôle, ça paraît tellement loin maintenant. Et pourtant, j'ai toujours envie de t'épouser. Quand? Dès que j'aurai réglé la situation avec Santana. Oui, mais en attendant... Tu ne peux pas rester encore un peu. Non. Tu avais raison. Il faut y aller.
Je ne comprends pas, Shani. J'étais persuadée que tu avais changé, que tu étais devenu plus humain qu'autrefois. Je compatis de tout cœur avec Lionel si bien sûr son histoire est vraie. Si c'est vrai, est-ce que tu essaies de me dire que tu en doutes? Sophia, je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il m'a dit qu'il reprendrait tout ce que je lui avais pris et qu'il ne reculerait devant rien pour y arriver. Alors qui te dit que ce n'est pas un coup monté? Mais tu n'as pas vu dans quel état il était? Tu n'as pas vu qu'il avait l'air complètement désespéré? Mais enfin, sa femme s'est fait enlever et toi, tu refuses d'admettre que tu es responsable de tout ça. Ce n'est pas moi qui ai enlevé Augustin. Non, peut-être, mais c'est bien toi qui lui as pris tout ce qu'il avait. Et s'il se retrouve démuni aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que tu lui as tout pris sous prétexte qu'il fallait que tu te venges de lui. J'ai l'impression d'entendre Eden. Quoi? Je comprends pas. Elle m'a dit la même chose, elle m'en voulait. De ce que j'avais pu lui faire. Elle avait honte de moi. Alors, si tu refuses de m'écouter, moi, écoute au moins ce que te dit Eden avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez peut-être raison toutes les deux. Je ne cherche pas à me trouver des excuses, mais il faut me comprendre. Quand j'ai cru que j'avais tout perdu, que je t'avais perdu pour toujours, je me suis juré de me venger de lui. Je croyais que c'était pour lui que tu étais parti, et j'ai voulu lui faire payer. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que je suis allé trop loin. Je n'aurais jamais cru t'entendre dire ça un jour. Et c'est l'autre jour, je me disais que j'avais de la chance de t'avoir et que si je pouvais être rassuré sur le sort de Kelly, je serais sûrement le plus heureux des hommes. Je ferai ce que tu voudras. Tu vas lui prêter l'argent? Je sais si je t'aime, Shani. Pourtant, je t'aime encore plus, même. Doucement, inspecteur. Inutile de s'énerver. Du calme, du calme. J'ai un mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà, nous avons reçu le rapport de l'hôpital sur les analyses de sang de Santana et nous sommes venus chercher ses réserves. C'est quoi? Ses réserves. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah oui, oui, c'est vrai, tu n'es pas encore au courant. Non, écoute, tu sais qu'on lui a fait une analyse de sang, et bien, en plus des traces habituelles, hémoglobine, hémacyte et tout le reste, ils ont trouvé des traces de prise fréquente d'amphétamine. Alors, on s'est dit qu'elle devait avoir ses réserves quelque part. Tu dis n'importe quoi, c'est du délire. Ah, allons, voyons, elle se conduit bien comme une toxicomane, non? Ça y est, je les ai trouvés. Dans le coffret à bijoux, regardez. Oh, regardez-moi ça, c'est pas mignon. Elle les a cachés au milieu des bijoux de famille. Je peux voir ça de plus près. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Ah, c'est vrai que tous les comprimés se ressemblent. Mais les amphétamines ont une forme caractéristique, presque la même que celle de ces médicaments. Mais pas tout à fait, tu vois. C'était pratique, elle pouvait faire la substitution sans que personne ne s'en aperçoive. Bon sang. Je n'arrive pas à le croire. Ah, ne dis pas ça, tu devais bien être au courant. Mais non, pas du tout. Ah oui, oui, d'accord, peut-être que tu ne l'étais pas au début, mais quand c'est devenu l'habitude, tu as dû t'en rendre compte. Tu la plaignais sûrement et peut-être que... Enfin, peut-être que... Peut-être que quoi? Je crois qu'il arrive assez souvent que des flics pas très délicats empruntent des petits sachets comme celui-ci au poste. On en confisque tellement aux délinquants qu'il y en a plein. Entendu, je lui donnerai votre message. Oui, c'est évident qu'il va falloir revoir le planning en fonction de ça. Vous pouvez compter sur moi. Je m'en occupe. Au revoir. Tu pars. Salut, Roxane. Ciao. Alors, comment ça va? Tu devrais éviter de faire peur aux gens. Oh, excuse-moi, je suppose que c'est Jeanne qui est devant moi. Parce que pour faire peur à Roxane, il faut se lever tôt. Elle adore les émotions fortes. Qu'est-ce que tu veux? Te dire bonjour. Je pense encore à toi, tu sais. Quand je m'ennuie un petit peu. Et alors, je t'ai entendu faire ton numéro de Roxane à la radio, eh bien, ça m'a donné envie de te revoir. Chad, écoute, ce n'est pas que je veuille te mettre à la porte, mais je suis débordée. Toujours aussi aimable. Et tu n'as pas changé d'un pouce, c'est ce que je vois. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché entre nous. Arrête, s'il te plaît, pas avec moi. Tu sais, j'étais persuadé que tu ne faisais ça que pour moi. Et en fait, je me rends compte que c'est simplement dans ta nature.
Et tu crois que ça pourrait intéresser ton Teddy Boy que je le mette au courant de tes petits travers? Ça te ferait plaisir de pouvoir le lui dire. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Tu veux que je te le dise? Vas-y. Il me reste tout juste 2 semaines à passer en ville avant de partir à Maui pour un nouveau boulot. Alors, je me disais que si tous les deux, on pouvait passer un peu de temps ensemble pendant ces quelques jours, ça ne serait pas vraiment désagréable. Tu saisis? Pour commencer, on pourrait aller ensemble à cette soirée. Dîner dansant, barbecue. Ça doit pas être mal, hein? Chad, je suis persuadée que tu connais des tas de filles plus drôles que moi qui seraient toutes excitées à l'idée de t'accompagner à une soirée de ce genre. Pourquoi tu ne leur demandes pas à elles? Mais parce que je te le demande à toi. Alors tu as sonné à la mauvaise porte. La réponse est non. Je peux vous aider? Le compte y est. Vous avez bien dit que c'était urgent. Ça fait... $1 million? Oui. Tout ce que je veux, c'est être tenu au courant de la suite des opérations. Et je veux que vous me prouviez que votre demande est légitime. Légitime, mais c'est... Je veux être sûr que vous n'avez pas inventé cette histoire pour m'extorquer cet argent. Ce n'est pas un coup monté. Channing, non. Très bien. Très bien, plus de questions. Mais est-ce que vous me permettez de vous donner un conseil? Bien sûr, je vous écoute. Si vous ne voulez pas de la police, engagez au moins un détective privé qui fera une enquête discrète sur cette Non, affaire. que ce soit la police ou un privé, ce sera exactement pareil. S'ils s'en aperçoivent, ils risquent de la Lionel, tuer. qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas ce qu'ils feront une fois qu'ils auront empoché l'argent? Est-ce que vous savez seulement si elle est encore en vie? Monsieur Lockridge, un appel pour vous. Oui. Alors, il est temps de faire le point. Vous avez l'argent? Oui. Oui, j'ai votre argent. Mais je ne vous donnerai pas $1 avant de savoir si Augusta est saine et sauve. À votre place, je parlerai un peu moins et j'écouterai un peu plus, monsieur Lockridge. Oui. J'ai à côté de moi quelqu'un qui tient beaucoup à vous parler. Augusta. Cruz, Eden. je sais que je n'aurais pas dû venir. Non, ça fait rien, mais il faut que j'aille parler à Santa. Oui, je sais, on m'a parlé des analyses. C'est incroyable. C'est vrai, je n'arrive toujours pas à le croire. J'avais bien vu qu'elle avait changé, mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être à cause de ça. Mais que veux-tu dire? Je ne sais pas, ça semble tellement irréel. J'ai du mal à... Peut-être que j'avais envie de croire qu'elle n'était pas comme je l'imaginais, ou peut-être que je ne voulais pas voir ce qui se passait devant mes yeux, je ne sais pas. Mais on dirait que tu te reproches ce qui est arrivé. Bien sûr que je me le reproche, qu'est-ce que tu crois? Mais enfin, réfléchis, ça ne serait jamais arrivé. Elle n'aurait pas sombré comme ça si j'avais pensé à l'emmener voir un médecin. Cruz, non! Ne fais pas ça. Oh, ne fais pas quoi? Mais ne te culpabilise pas, tu n'es pas responsable d'elle. Enfin, ce n'est plus une gamine. Ah oui, je sais, je vais aller lui parler, d'accord. N'oublie pas ce que tu m'as dit. De quoi est-ce que tu parles? Tu as dit que rien ne changerait plus entre nous. Et tu vois, c'est déjà fait. En quelques heures, tout a déjà changé. Non. Rien n'a changé, c'est seulement un peu plus compliqué. Ah, écoute, je ne veux pas parler de ça. À ce soir, à la plage. Tu viendras? Et puis j'ai Roxane. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Tu parles d'elle en plaisantant, mais je suis sûre qu'au fond, elle t'attire. Oui, peut-être. Je sais bien que c'est jamais sérieux avec ce genre de fille, mais il faut reconnaître que ça a aussi son charme. Je suppose qu'elle est le genre de fille avec qui c'est toujours sérieux. Ce n'est pas la peine de le dire sur ce ton, tu sais. Tu défends encore ta princesse aux pieds nus? Tu n'as pas à l'attaquer alors qu'elle n'est pas là pour se défendre. Qu'est-ce que tu lui trouves de si exceptionnel à cette gamine qui a toujours peur de tout? Est-ce que tu t'es jamais demandé ce qu'a été sa vie? Est-ce que tu sais seulement qu'elle n'a jamais connu sa mère?
que son père est mort alors qu'elle avait à peine 17 ans et qu'ensuite elle a dû traverser le pays toute seule, sans personne pour l'aider et sans un sou en poche? Eh bien, elle l'a fait sans hésiter, oui, elle n'a pas eu peur de le faire. Ce n'est pas une gamine, non, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Et la seule différence avec toi, c'est que elle n'embête pas tout le monde avec ses histoires. Est-ce que tu vas bien? Qu'ils ne t'ont pas fait de mal? Non, je vais bien, mais je ne pourrai pas te parler très longtemps. Comment vas-tu trouver l'argent? Je l'ai déjà. Et c'est impossible. Écoute, je sais que c'est incroyable, mais Channing Capwell m'en a donné la moitié. Je ne sais pas comment tu as fait, mais dis-lui que je le remercie du fond du cœur. Je lui dirai. Ah, Augustin, si tu savais ce que je suis content d'entendre ta voix. J'étais fou d'inquiétude, j'avais si peur pour toi. Je t'aime. Essaie de tenir le coup, sois forte. Ce ne sera plus très long, on sera bientôt réunis, tu verras. Je te le promets. Non, non, je vous en prie, non. Augustin. Revenons aux choses sérieuses, monsieur Lockridge. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je vous rappellerai pour vous dire où déposer l'argent. Retournez sur votre bateau et attendez. Non, attendez. Elle était terrifiée. Elle essayait de paraître calme en me parlant. Elle m'a dit de vous remercier pour ce que vous avez fait. Elle était vraiment touchée. Au moins, tu as pu lui parler. Tu sais qu'ils ne lui ont rien fait. Oui, pour l'instant. Ils vous ont dit où déposer l'argent? Non, pas encore. Ils ont dit qu'ils allaient me rappeler. Ça veut dire qu'il faut que j'attende encore. Alors, ça dure depuis combien de temps? Tu aurais dû m'en parler. J'aurais sûrement pu t'aider. Dis quelque chose, parle-moi. Écoute, ne crois pas que je te juge. Je sais que c'est très facile de devenir dépendant de ce genre de choses. Je le vois tous les jours. Ce n'est pas la peine de chercher à le nier. Ils ont fouillé la maison et ils les ont trouvés dans ton coffret à bijoux. À côté de tes comprimés pour l'allergie. Mais comment oses-tu me parler comme ça? Comment est-ce que tu veux que je te parle? J'ai besoin de savoir. Et si toi, tu ne dis rien, comment veux-tu que je Mais comprenne? qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, tu m'as déjà jugé et condamné. Tu les crois et maman aussi. Alors à quoi bon en parler? De qui parles-tu? Tu sais, c'est drôle que pas une seule fois tu ne te sois demandé si je n'étais pas victime d'un coup monté. Réfléchis d'abord. Il y a eu l'accident et maintenant les comprimés. Oh, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Moi, je ne sais Tu n'as rien. même pas essayé de te battre. Je n'ai pas Tu restes comme essayé. C'est pas vrai, mais enfin, mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse de plus? Je me suis pratiquement mise à nu devant le juge Wiley, devant toi, devant maman, devant pratiquement toute la ville. Seulement personne ne m'a cru. Ce n'est pas Personne vrai. ne croit ce que je dis. Non, personne. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Va-t'en. Tu entends? Va-t'en, laisse-moi tranquille. À partir de maintenant, je me battrai seule. De toute façon, tu ne peux rien pour moi. Déjà, tu pensais que j'étais une menteuse et maintenant, tu crois que je suis une droguée. C'est bien ça, non? Tu penses que je suis une droguée? Va-t'en. Sors d'ici. Va retrouver Eden. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu entends? Fiche le camp d'ici. D'accord. Oh! Ah, ça va pas, on dirait. Non, non, non. Alors, on garde son sang-froid, on reste bien calme, on ne s'énerve pas, d'accord? Parce que je ne serais peut-être pas aussi compréhensif. Voyons, tu ne voudrais pas que je sois obligé de t'inculper pour coups et blessures. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Chaque fois qu'il y a un drame, à chaque fois que les gens souffrent, tu es là. Comme un fourre-tout. On dirait que la vue du sang t'excite. Ça t'amuse beaucoup de voir les autres souffrir, ça t'amuse de les voir en train d'agoniser. Tu sais, je m'intéresse pas tellement aux souffrances des autres. Non, seulement aux tiennes. Parce que je pense que tu les mérites. Tu te fichais complètement de ta femme, avoue-le. C'est bien ta faute si elle n'a rien de trouvé mieux pour être un peu heureuse que d'avaler des amphétamines à longueur de journée. Et mon grand regret, c'est qu'on ne puisse pas te le faire payer. Comme tu le mériterais.
Bonsoir. Je savais que je te trouverais ici. Bonsoir. J'étais en train d'écrire un mot à Cruz. Je croyais que tout allait redevenir comme avant. Mais il s'est passé tant de choses. Il faut être patiente, ma chérie. Il nous faudra plus que de la patience. Je crois qu'il faudrait un miracle. Il y a trop de choses qui nous séparent maintenant. Trop d'obstacles. Je ne crois pas qu'on pourra se retrouver. Non, je ne crois pas qu'on pourra être heureux un jour. Non, chérie, attends, ne pars pas. Excuse-moi, maman. Je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Tout s'est déroulé selon notre plan et Cruz est même arrivé juste à temps pour découvrir les comprimés. Du coup, il est tout de suite allé voir Santana, qui, bien entendu, a dû nier. Eh bien, tout ça a l'air parfait. Hein? Où est le problème? Vous l'avez dit, tout a marché exactement comme prévu. J'avoue que ça ne me plaît pas trop que tout retombe sur Santana, ce n'est pas juste. Vous croyez que vous aviez le choix, vous deviez vous protéger. Ça ne me plaît pas. Tant pis, moi en tout cas, ça me va tout à fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que Kelly fasse sa réapparition pour le procès. Mais enfin, qu'est-ce que Kelly a à voir avec vous? J'avoue que je n'ai toujours pas fait la relation. À son retour, Kelly va devoir passer en jugement et ça va mettre Channing dans tous ses états. Je suis sûre qu'il sera prêt à tout pour lui épargner cette épreuve. C'est obscur, ça. Ne comptez pas sur moi pour vous éclairer. En fait, j'adore l'obscurité. Vous savez, je suis un peu comme les chats. C'est là que je donne toute ma mesure. Je ne vous l'avais pas dit. Encore là? Ah, c'est toi? Je préparais un mot de remerciement pour les gens qui enverraient des dons pendant ton marathon. Ah, c'est une bonne idée. J'avoue que j'y avais pas pensé. Comme ça, ce sera fait. Ouais, tu viendrais demain pour me voir dans mes œuvres? Non, en tout cas pas de m'asseoir. Comment? Et moi qui comptais sur toi pour m'asperger d'eau froide quand je perdrais conscience? Je dois sortir de m'asseoir. Oh. Oui, on m'a invité à la dernière minute pour aller à la fête de la plage et je me suis dit pourquoi pas. Ah, Chad! Merci, vous pouvez les poser par là sur la table. Chad m'a proposé de m'aider pour organiser ton émission de demain. Chad Anderson, Ted Capoel, Chad Anderson. Ravi de vous connaître. Et voilà, Jeanne Wilson. Chad, je te présente Jeanne Wilson, c'est notre directrice des programmes. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Ben, je vais rentrer à la maison. Oh, mais je peux vous conduire? Ah, c'est gentil, je veux bien, oui. Bon, bah, j'y vais. Ted, essaie de dormir un peu et Jeanne, à tout à l'heure. Alors, au revoir. Bonne soirée. Oui. Je voulais te demander, tu sais, pour l'émission de demain soir, ça ne te dirait rien de venir m'apporter ton soutien moral? Moi? Est-ce que Hélène ne sera pas avec toi? Non. Tu crois que tu pourras venir? Si tu veux, tu me donneras 20 coups de fouet pour chaque bâillement. Bonsoir. Eden, tu peux me dire ce que ça signifie? On ne peut pas continuer comme ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Chaque fois que Santana a besoin de toi, elle dit que tu es le seul qui puisse l'aider et toi tu accours. Eden, rien ne changera entre nous. Fais-moi confiance, je te le jure. Tu le jures? Oui. Oui. Oh. J'ai une chance de tout recommencer avec toi et crois-moi, je ne la laisserai pas passer cette fois. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Souviens-toi, quand je t'ai dit que je voulais qu'on se marie, c'était un engagement de ma part, j'ai cru que tu avais compris. Un jour, tu seras ma femme, je le jure. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir confiance en moi. Oh, ma chérie, tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Ah.